L'évaluation comportementale de son chien va être obligatoire pour tout chien de première ou deuxième catégorie, pour tout chien qui a mordu et pour tout chien qui est considéré comme à risque. Je dois faire une évaluation comportementale de mon chien chez le vétérinaire. En quoi cela va consister? Si vous avez un chien de catégorie ou que vous avez un chien qui a mordu ou qui présente des risques, on vous est contraint ou on vous a peut-être contraint à faire passer une évaluation comportementale de votre chien chez un vétérinaire. On en parle dans cette vidéo, c'est la série de vidéos sur tout ce qui concerne la loi sur les chiens dits dangereux. Je vous mets un lien vers la toute première vidéo de cette playlist, ça vous permettra de mieux comprendre toute cette loi et les obligations que vous avez éventuellement avec votre chien. Déjà pour démarrer, qui doit faire effectuer une évaluation comportementale de son chien? L'évaluation comportementale de son chien, qui est faite par un vétérinaire qui est agréé, va être obligatoire pour tout chien de première ou deuxième catégorie, pour tout chien qui a mordu et pour tout chien qui est considéré comme à risque. On en a déjà parlé dans la première vidéo. Si votre chien est considéré comme présentant des risques agressifs, le maire, le préfet peut vous demander qu'il soit effectué une évaluation comportementale de votre chien. Pour mieux comprendre cela, je vous renvoie vers la première vidéo de cette série, je vous mets le lien juste au-dessus. Comment va se dérouler cette évaluation comportementale? Le vétérinaire qui fait passer l'évaluation comportementale à votre chien est censé estimer son risque d'agressivité dans différentes circonstances. D'un vétérinaire à l'autre, vous allez avoir des évaluations qui sont assez variées. Ce qui semble judicieux et ce qui se passe souvent, c'est que le chien soit estimé sur sa dangerosité lors de manipulations, lors de rencontres avec d'autres chiens, lors de rencontres avec des personnes, lors de situations diverses, ça pourrait être ouverture d'un parapluie, ça peut être quelqu'un qui vient vous dire bonjour. Le but, c'est de déterminer le risque agressif que représente votre chien. Une fois cette évaluation terminée, le vétérinaire va vous remettre un document où il aura évalué le risque de 1 à 4. Risque niveau 1, c'est pas de risque hors ce commun à l'espèce canine. Et vous ne serez pas contraint de repasser une évaluation, sauf contre ordre du maire ou si votre chien se mettait à mordre. Si votre chien est de niveau 2, il présente une dangerosité faible dans certaines situations ou envers certaines personnes. Dans ce cas, vous devrez repasser l'évaluation comportementale dans un délai de 3 ans. Si votre chien est niveau 3, il y a une dangerosité critique pour certaines personnes et dans certaines situations, une évaluation doit à nouveau être faite dans les 2 ans. Et si votre chien est niveau 4, on a une dangerosité très élevée et il y a un risque de morsure qui est présent dans de nombreuses situations. Le chien devra à nouveau être évalué dans l'année. Elle doit être renouvelée tous les ans. La question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qui se passe si on met mon chien au niveau 3 ou niveau 4? Dans la pratique, on constate qu'on voit des chiens parfois niveau 3 ou 4 et on peut être surpris. Tout comme on peut voir des chiens niveau 1 où on se dit ouf, dans certaines situations c'est un peu limite. Alors je vais peut-être pas plaire à tout le monde en disant ça, mais ça reste aussi à l'appréciation du vétérinaire qui est rarement un professionnel du comportement et qui va bien souvent ne pas passer ses journées à faire du comportement canin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette évaluation comportementale que vous avez passée, elle n'est pas fixe. Vous pouvez très bien aller chez un autre vétérinaire pour repasser une évaluation comportementale si les résultats de la première en fait vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas bien passé le feeling avec ce vétérinaire-là et votre chien et que vous souhaitez en repasser une. Donc ça déjà, c'est un point important à savoir, c'est tout à fait possible de repasser une évaluation comportementale chez un autre vétérinaire et de déchirer la première. En fonction des résultats de cette évaluation comportementale, le maire peut refuser la délivrance d'un permis de détention. Ce n'est pas parce que vous avez passé une évaluation comportementale que votre maire va accepter qu'il y ait un chien niveau 4 sur sa commune.
cela quand même représente des risques assez avérés. Maintenant, contrairement à ce que l'on peut entendre, ce n'est pas parce que vous avez un chien niveau 3 ou niveau 4 qu'on va vous obliger à l'euthanasier. On ne peut pas contraindre aussi facilement à l'euthanasie d'un chien. Par contre, elle pourrait dans certains cas être recommandée par le vétérinaire. Vous restez propriétaire de votre chien et la décision vous appartient de mettre en place des choses pour régler cette situation et ce comportement agressif. Une contrainte à l'euthanasie sera appuyée, quant à elle, plutôt par une décision de justice. À la suite de l'évaluation comportementale de votre chien, le vétérinaire va normalement vous fournir des conseils pour améliorer ou pour limiter les risques, notamment si vous avez un chien qui n'est pas niveau 1, il devrait vous conseiller certaines choses. Je vous parle juste maintenant du coup de mon expérience professionnelle et personnelle, puisque j'ai eu un chien de catégorie et que j'en ai vu quelques-uns passer depuis que je fais ce métier. Et pour dire que j'ai vu des évaluations qui semblent très cohérentes et d'autres qui le sont moins, j'ai vu des chiens évalués niveau 2, tout simplement parce qu'il y avait présence d'enfants dans la famille. Et on n'avait pas jugé le chien, on avait juste jugé la composition de la famille. Le chien n'a jamais présenté de vélocité, de comportement agressif envers des enfants, mais le vétérinaire a tenu ce discours. À partir du moment où il y a des enfants, je mets le chien au niveau 2, ce qui semble pas pour le coup être une évaluation du chien, mais plutôt de la famille. Donc dans ce genre de cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sachez que vous pouvez très bien aller refaire une évaluation comportementale chez un autre vétérinaire qui aura peut-être une vision différente. J'espère vous avoir appris des choses et vous avoir rassuré quant à cette évaluation comportementale et à ses conséquences. Je vous parle dans la dernière vidéo de cette série de l'attestation de connaissance du maître. C'est la prochaine vidéo où je vous parle de cette formation de 7 heures que l'on délivre comme beaucoup d'éducateurs canins qui sont agréés. Je vous la mets juste après si elle est déjà faite. À bientôt pour d'autres vidéos.